Avant de parler du Burkina Faso et ce gouvernement de 25 ministres pour conduire la transition, peut-être pour contrer les djihadistes qui sont non seulement au Burkina, mais également partout au Niger, au Mali et autres. Nous continuons notre périple au Niger où 5 soldats sont tués dans l'explosion d'une mine artisanale, comme Valentin Mayaba avait la parole. Oui, j'avais la parole. Je disais à l'instant que le problème du djihadisme dans le nord du Sahel, c'est un problème fondamental. Et depuis un moment, l'Afrique qui est concernée par ce phénomène n'arrive pas à trouver des solutions endogènes. Et il faut forcément demander de la main, c'est-à-dire qu'il faut quand même de l'appui extérieur. Et c'est ce que nous avons connu avec les forces Barkhane au Mali et que sais-je encore. Aujourd'hui, la France qui n'a pas véritablement pu donner les résultats attendus, plie ses bagages au Mali et est en train d'aller vers le Niger, où actuellement il y a une migration de ces terroristes vers le centre du pays. Donc que la zone, non, je viens. Est-ce que la France peut réussir au Niger? Non, ce n'est même pas encore la question. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que le terrorisme, ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il faut une coordination. C'est pourquoi, dans une mesure donnée, avant que ces problèmes n'arrivent, qu'on puisse peut-être donner des sanctions à un pays par rapport à des chutes des armes, des pouvoirs, il va falloir que la CEDEAO, qui vient en appui de ces pays-là, devait penser à une force régionale, en appui de ces pays-là. Par exemple, quand vous prenez le G5 Sahel, dont le Niger fait partie, je ne vois pas forcément, fondamentalement, une force dans ce sens-là pour apporter la main ou porter main forte à ces pays-là par rapport à ces djihadistes-là. Maintenant, il faut forcément qu'on demande à ce que peut-être une force extérieure comme la France ou peut-être qui est en train de jouer sur certains clichés que personne ne maîtrise. Ou encore la Russie. La Russie, qui également vient avec d'autres intérêts que personne ne maîtrise. Donc, moi, je dis et je le répète, le problème africain concerne les Africains et que nous devons penser à une force de lutte véritable contre ces djihadistes-là. Vous voyez, les cinq soldats, de trouver les solutions. Nous avons intérêt à trouver les solutions à nos problèmes. Et en faisant quoi? D'abord nous aimer. Les sanctions qu'on a infligées, le sujet n'est même pas là. Les sanctions qu'on a infligées au Mali aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une sanction qui peut permettre de lutter contre le djihadisme. Dans tous les cas, le djihadisme reste. Mais les sanctions sont là, mais le djihadisme aussi continue son périple. Moi, j'aurais souhaité que la CEDEAO, par rapport à ce que nous sommes en train de constater dans le Sahel, pense à un logiciel de défense pour permettre à ces pays véritablement de lutter contre ce djihadisme-là en apportant une main forte à ces pays-là, pensant que c'est vrai que ce n'est pas... Quand vous regardez un peu le schéma, vous allez voir qu'au Niger, par exemple, il y a la zone des 3 tampons, des trois frontières, qui est une zone sensible. C'est-à-dire que vous allez voir le Mali qui est là-bas, vous allez voir le Burkina, et ces 3 pays sont des foyers c'est des foyers, c'est-à-dire c'est des foyers où on constate de véritables, comment l'appelle-t-on, attaques terroristes et qui progressent vers les autres pays. Et donc, moi, je dis que parler de trouver des solutions, est-ce que c'est au jour au lendemain? Je ne le pense pas. Mais ici, si nous n'avons pas, ou l'Afrique ne pense pas, une forme d'union pour une union sacrée, même si on peut l'appeler, pour trouver des solutions afin de pouvoir éradiquer tant soit peu ces attaques terroristes, ça risque de porter un coup dur pour l'Afrique dans son ensemble. Honorable, avant vous, Eric Johnson, honorable, ce qu'il a dit en partie, il a raison. Est-ce que selon vous, la CEDEAO devrait penser plus à avoir une force pour aider ces pays? Oui, bien sûr. C'est ce qu'il a donné aussi l'exemple du G5 Sahel. Il faut la coordination des forces armées des pays. Donc, si c'est la CEDEAO qui doit fournir cette force-là, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut se rendre à l'évidence que le terrorisme, un seul pays ne peut pas combattre le terrorisme. Oui. Et vous savez, les gens accusent à la France qui n'a pas pu arriver à bout de ces terroristes-là pendant 9 ans, tout ça là. Mais au même moment, au Mali, par exemple, on dit on ne veut pas de la France, tout ça. Mais la France même, qui est une grande armée,
pour opérer sur le territoire malien, a eu besoin des renseignements des Américains. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit on n'a pas besoin de la France, on a besoin d'un autre pays. Même on a vu inquiète, cette France qui a perdu au total 54 soldats. Bien sûr. Et tout ça là, lorsque nous parlons de la coordination des forces pour pouvoir vaincre le terrorisme, il ne faut pas essayer de diviser, de mettre de côté certaines forces dont on a besoin. Il est vrai aujourd'hui, et là où je rejoins l'analyse de Mayaba, c'est que au même moment où nous luttons contre le terrorisme, l'Afrique doit penser à demain, à l'avenir. Souvent, on ne le fait pas. On ne prépare pas l'avenir, ça tombe sur nous et on demande toujours l'aide de l'extérieur. Donc, c'est le moment, en luttant, au même moment qu'on lutte contre le terrorisme, il faut penser à ce qu'il faut faire demain lorsque on arrive à bout de ces terroristes-là, comment sécuriser nos pays pour que ça ne se répète plus. Donc, vraiment, je suis d'accord que la CEDEAO, je crois que la CEDEAO pense à ça et il faut vraiment penser aux forces et à la coordination des forces. C'est là, je crois que même si ce n'est pas dans cet ordre d'idée que les forces, par exemple, comme le Togo, opèrent au Mali, tout ça, mais il faut que on soit conscient, on prenne conscience de la situation et qu'on prône l'union de nos forces et surtout les instances. On vient de parler de la CEDEAO. On a toujours besoin d'une communauté comme la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO est décriée au Mali, tout ça. On fait comme si on n'a pas besoin de cette CEDEAO. On a besoin de la CEDEAO et il faut vraiment qu'on arrive à coordonner nos forces et nos stratégies, nos énergies pour pouvoir arriver à bout du mal qui est le terrorisme. Alors, Eric Johnson, un mot, on va retrouver comme Imaba avant de filer au Burkina Faso, au pays des hommes. Non, c'est ce que je voulais dire. Je crois que l'honorable a pris beaucoup de mes pensées en compte. Et dire tout simplement que les Africains que nous sommes, nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire face à ces terroristes-là, à ces djihadistes-là, ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, dans 5 ans. Pourquoi on n'a pas les moyens? Les Africains n'ont pas les moyens. Tout simplement parce que, vous savez, il y a un problème sérieux de reconnaissance même du terrain où on va opérer. Les gens y vont, ne connaissant pas très bien le terrain. Et il faut aussi, de l'autre côté, des services de renseignement très futés pour pouvoir donner les informations en temps réel pour pouvoir mettre la main sous ces djihadistes. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'on dit qu'il y a un chef djihadiste qui a été tué, ça n'a jamais arrêté le mouvement djihadiste. Mais lorsque on a l'impression que ça les rend plus forts même. Plus forts, mais il y a quelqu'un d'autre qui sort de quelque part, qui continue le travail qui a été fait. Ça veut dire que ces gens-là sont très organisés. Et par conséquent, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur les renseignements et surtout sur le terrain, là où on va travailler. Parce que, vous savez, les gens ont raison de dire que la France n'a pas donné les résultats escomptés. Tout simplement parce que, malgré les renseignements fournis par satellite, mais des gens qui sont dans les populations, comment vous allez les identifier? C'est très difficile. On donne des informations sur ceux-là qu'on connaît et ceux-là, on peut rapidement les neutraliser. Mais le groupe, c'est très difficile de le neutraliser. Ce qu'il faut faire, et nous ne le dirons jamais assez, c'est qu'il faut qu'on travaille d'abord. Il ne faut pas se lever et dire, voilà ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, avec des changements de régime, des coups d'État, etc., pour dire que oui, maintenant on va arriver à bout de ces djihadistes. Ce sera très difficile. C'est un terrain très délicat. Il faut qu'on travaille beaucoup plus avec nos armées, nos renseignements et les reconnaissances de les djihadistes. Dernier mot? Oui, dernier mot. Moi, je posais une question dans ce sens pour demander à savoir pourquoi le terrorisme?
C'est la grande question, ça. C'est ça, Pourquoi le même. terrorisme? Parce que depuis longtemps, vous savez, le terrorisme est né quand? C'est lorsque, comme le disons, après la chute de Kadhafi, et tous ceux qui étaient là-bas ont migré vers le Maghreb, ainsi Et de les suite. armes ont été Voilà, distribuées. ça a été distribué, tout ça là. Et mais que cherchent ces personnes aujourd'hui? Et qui sont ceux qui sont derrière ces personnes? Je ne pense pas, Eric l'a relevé, je ne pense pas que le Mali est en train de fabriquer les armes. Les armes dont utilisent ces djihadistes-là, c'est des armes de haut calibre. Ouais. Et je suis sûr que ce n'est pas fabriqué au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. Donc ces armes viennent d'ailleurs. Peut-être que Et- c'est Sarkozy qui les avait Bon, achetées. je n'en sais rien. Puisqu'il Mais est décédé, c'est- ce que je sais, La porte est ouverte. ce quoi. que je sais, ces armes viennent d'ailleurs. Et que qui les fabrique, pour qui et contre qui. Tout ça là, c'est des questions, il faut aller décrypter et pour trouver éventuellement des solutions. Parce qu'il ne sert à rien de dire, nous allons mener une lutte pour finir avec le terrorisme, alors que les artisans, ceux qui entretiennent ce terrorisme-là, sont tapis dans l'homme quelque part. Et c'est eux qui entretiennent des relations étroites avec ces Et djihadistes-là. chercher aussi les causes du terrorisme, Les parce causes qu'il y a des causes sociales également. Oui, il y a des causes sociales, personne ne le demande. Il y a des causes stratégiques aussi, parce que au-delà de tout, les gens qui sont de connivence avec ces djihadistes-là, ils leur fournissent tout le matériel dont ils en ont besoin. Ce n'est pas pour rien aussi. Donc, c'est que nous devons repenser à notre continent autrement. C'est-à-dire que la façon dont notre continent est géré, c'est de ça il s'agit. Je pense que, comme on le disait ici, s'il faut lutter contre ce terrorisme-là, véritablement, il y a les moyens. Je suis désolé que Eric dise qu'on ne peut pas finir avec le terrorisme. Je dis non. Aujourd'hui, on peut finir avec le terrorisme si la volonté, si cette volonté manifeste de l'Afrique est présente dans l'esprit des gens. Je crois que d'abord même, c'est une En question investissant sociale. Dans, Oui, non. dans les armes. Non, ce n'est même pas ça, parce que d'abord, c'est les nôtres qu'on utilise contre nous. Il faut d'abord, dans un premier temps, que les gens sachent que je ne veux pas être instrumentalisé. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand ces gens-là viennent, d'abord, ils masquent leurs intérêts en entretenant ces relations avec des djihadistes. Ils masquent des intérêts. Ils mettent devant ce qui est virtuel. Et c'est ce que les gens voient, ils vont. Mais ce qui reste après, qui peut être destructeur, personne ne le voit. Donc, c'est pourquoi je dis il faut une conscience au niveau des Africains, parce que même ça devait être inclus dans les curricula des enseignements, au niveau des écoles, des trucs là, qu'on enseigne aux gens que, quel que soit ce qui arrive, tu restes toi. C'est-à-dire que l'Afrique doit rester aux Africains, quoi, dans tous les cas. Et donc, au devant de tout, moi je me dis que c'est comme vous quittez ici, vous allez dans un pays comme la Chine. Quand vous arrivez, le Chinois aime, c'est-à-dire quel que soit Le Chinois adore son pays. Il adore son pays et il est là pour le Chinois. Donc, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous lui présentez, il se dit non, j'en ai besoin, mais je reste d'abord chinois et je lutte pour l'intérêt chinois. Et donc, c'est comme ça que nous devons penser, plutôt que de venir jouer sur des intérêts et penser que, bon, c'est vrai, j'ai besoin de tel. parler de moyens. De moyens, justement, de moyens. Donc, Oui. au-delà de tout, il faut que les Africains ne soient pas instrumentalisés dans cette lutte-là ou dans ce champ de terrorisme pour que nous soyons victimes de nos propres tirs. Allez, Je voudrais juste te dire, d'abord, quand tu prends nos pouvoirs en place, On va aller vite. le problème qui s'est posé dans le Sahel et surtout au Mali est très simple à comprendre. Lorsque vous créez des frustrations au sein des populations, vous essayez de léguer au dernier plan certaines populations, certaines ethnies, vous créez plus de problèmes que vous ne pourrez en résoudre. Vous soulignez les causes sociales. Je suis d'accord. Et donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, la chose est tellement ancrée dans la tête des gens pour dire que non, nous sommes des populations léguées au dernier plan. Et donc, Il faut- l'opportunité de ce qui est arrivé en Libye est aussi arrivée. Bon, opportunité entre guillemets. On en Donc, profite il pour faut- prendre il les faut- armes, il c'est faut- ça. Oui, les gens ont déjà pris les armes. Ce sera très difficile
de leur en retirer. C'était ça mon idée. Allez, on va quitter Torodi au Niger pour Ouagadougou au Burkina Faso. Les choses sont allées très vite dans ce pays après l'adoption d'une charte qui a fixé la durée de la transition à 3 ans. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui dirige actuellement le pays, a nommé un premier ministre civil et a publié samedi soir la liste d'un nouveau gouvernement composé de 25 ministres. Honorable Beausoleil Obekou, on voit des têtes qui ont déjà travaillé dans les gouvernements écoulés. Le général Barthélemy Semporé, par exemple, qui était déjà ministre de la Défense sous le président Roch Marc Christian Kaboré, est toujours ministre de la Défense. Oui, on a appris la formation du gouvernement au Burkina Faso, c'est une bonne chose, et parce que le pays doit fonctionner, le pays existe et doit travailler, le gouvernement doit travailler dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait formé le gouvernement. Mais, vous venez de le dire, ce gouvernement a repris certains membres du gouvernement qu'on a déposé. Oui. Donc cela démontre à suffisance que pour lutter contre le terrorisme, parce que c'est le motif sur lequel s'est basé, le principal motif sur lequel s'est basé la junte qui a opéré le coup d'État au Burkina Faso. C'est comme si pour résoudre le problème du terrorisme, il faut passer par une baguette magique. Donc ça veut dire que ce n'est pas un coup d'État qui amène la solution pour lutter contre le terrorisme. En tout cas, c'est ce que moi je lis à travers ce gouvernement. Ouais. Parce que le président Marc Christian Kaboré avait entre-temps remanier son gouvernement en prenant un ministre de la Défense que la junte vient de reprendre pour, dans son gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Il garde le même poste. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas un gouvernement, ça a beaucoup de domaines. Il y a le domaine de la défense, de la sécurité, le domaine social, économique et tout ça là. Donc c'est bien, tout ce que nous souhaitons pour le Burkina Faso, c'est qu'on arrive vraiment à sécuriser le pays et que des peuples, des populations qui ont quitté leur localité puissent, du fait de ces terroristes-là, puissent revenir. Mais ils ont donné un délai de 3 ans, d'abord pour sécuriser le pays, mais est-ce que ce délai-là est tenable, sécuriser le pays, entre guillemets, est-ce que ce délai est tenable? Première question. Deuxième question, est-ce que si le président Christian Marc Kaboré était là et qu'on avait cette armée-là avait apporté son soutien et toute l'expertise nécessaire pour pouvoir lutter contre apparemment l'armée était là, c'est les moyens qui manquaient. Les moyens c'est le peuple burkinabé à travers le président de la République qui donne ces moyens-là. Ces moyens-là, on va les trouver où? C'est par magie qu'on va les trouver maintenant. Donc tout ce qui se passe, c'est que on a constitué le gouvernement doit travailler. Et moi, je voudrais, en m'exprimant ainsi, c'est pour rappeler que je suis toujours contre le coup d'État, surtout quand on nous avance le motif que c'est pour ça, et c'est pour sécuriser le pays que et on fait ces coups d'État. La preuve est qu'on reprend les mêmes que le gouvernement passé et le gouvernement sortant avait pris aussi comme, surtout pour la défense. Donc ça veut dire que pour le terrorisme, là, il faut une union sacrée pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas en allant déposer un président démocratiquement élu qu'on résout le problème du terrorisme. Quand on veut résoudre également le problème du terrorisme, il faut la cohésion, j'allais dire, sociale. On voit par exemple Yero Boli qui était à plusieurs reprises ministre sous l'ancien président Blaise Compaoré. Ouais. Il prend ce ministère. Quel message la junte veut transmettre? Oui, vous savez, la junte est en train de faire un travail titan dans ce pays parce que, ah oui, à mon avis, il est en train de faire un travail titan dans ce pays. Vous savez, tous les postes ministériels qu'on a connus depuis l'annonce de ce gouvernement, vous avez vu qu'il y a pratiquement certains ministres, certains postes ministériels qui viennent de tous les bords, de plusieurs bords d'ailleurs, parce que ceux qui ont travaillé d'abord avec
Compaoré, ceux qui ont travaillé avec Kaboré, ceux qui n'y étaient pas, il y a des universitaires, ceux qui n'étaient même pas aux affaires. Donc cela voudrait dire qu'il veut composer avec toute la population, enfin, toutes les technos, enfin, toutes les composants qui puissent donner quelque chose de la plus-value. Donc c'est ça qui change un peu dans la façon de faire avec la jointe, justement parce que, mais contrairement à ce que disait l'honorable par rapport à l'éviction ou au coup d'État qui a eu lieu au Burkina, je crois que ce n'est pas forcément parce que lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire que ici c'est la route de l'histoire qui a tourné. Vous savez, Christian Kaboré avait fait des promesses de campagne. Vous savez, quand vous dites quelque chose et que la population vient vous donner votre voix, enfin, vous donnez vous portez votre choix sur vous, c'est qu'ils attendent des résultats. Ils avaient dit qu'il fera de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille. Mais contrairement au fur et à mesure qu'on avance, nous avons vu combien de fois la situation devient de plus en plus grave et qu'entre-temps, l'armée avait demandé à Kaboré de leur doter des moyens, dont nous avons parlé tantôt en disant que non, l'armée avait besoin des moyens pour lutter, pour faire face à ces terroristes-là. Depuis un moment, cette armée est restée dans l'impasse, c'est-à-dire que n'a pas eu gain de cause par rapport à ces... C'est pourquoi, à un moment donné, ils ont pris des responsabilités. Vous savez, quand on parle de l'armée, c'est la grande muette, c'est un domaine un peu complexe, personne ne comprend. Personne ne peut cautionner les coups d'État. Ça, moi-même, je le dis toutes les fois. Les coups d'État, personne ne peut cautionner les coups d'État. Mais vous le dites que si ça ne marche pas... Non, ce n'est pas que ça ne marche pas. Ici, le problème, c'est qu'on présente le système démocratique comme quelque chose qu'on peut peser sur une balance et peut-être voir, pour pouvoir peut-être donner des différences. Je dis non. Ici, on dit un président démocratiquement élu. Le principe de démocratie, c'est notre cas. Parce que quand on dit démocratiquement élu, ce n'est pas parce que je suis démocratiquement élu qu'à un matin, quand je fais des bavures, les populations vont s'éteindre contre moi. Quand vous venez avec une vision, il faut que vous soyez au service de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le bon sens voudrait que quand la population constate que ce pourquoi ils ont porté leur choix sur quelqu'un qui n'arrive pas à le faire, qu'on attende son mandat pour le faire, enfin, pour pouvoir changer de façon de voir les choses. Et ça, c'est à la population. À la population de décider, d'en juger. Bon, maintenant, quand ce sont les militaires qui décident. Oui, non. Quand vous dites ce sont des militaires qui décident, à un moment donné, moi je le dis souvent, les gens sortent et les populations suivent. Et, enfin, les militaires suivent. Ça, au Mali, ça a été comme ça. C'est-à-dire que les gens sont sortis pour décrier le pouvoir de Ibeka et étant fatigués de ça, là, et que comme c'est eux qui sont à la manette, ils sont obligés de ramener, c'est-à-dire de faire la volonté du peuple. On peut pousser Ibeka jusqu'au bout, hein, cette même population. Oui, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que quand vous faites partir, par exemple, un président par la rue, ça s'appelle la révolution. C'est ce que ailleurs on a connu en Égypte et partout ailleurs, le prix du pain qui a augmenté. La révolution. La révolution, voilà. Donc, cette façon aussi, ça fait partie d'un coup d'État. Mais d'un coup d'État de façon beaucoup plus, je ne sais pas comment, il y a un terme juridique qui est utilisé dont j'oublie. Mais ici, dans tous les cas, ce que nous demandons à ce que, pour éviter les coups d'État, il va falloir que ceux qui sont aux affaires fassent de manière à ce que les peuples soient satisfaits d'une manière ou d'une autre, pour qu'on n'assiste pas à ces coups d'État, mais pas pour faire l'apologie du coup d'État. Il faut finir avec les coups d'État, mais il va falloir qu'on voit la forme de gouvernance des chefs d'État, et surtout de la plupart des pays africains. Dans le gouvernement je poser juste une question. Ouais. Ici, après 3 années, le gouvernement burkinabé n'est pas arrivé à bout du djihadisme. Non, mais il faut un coup d'État. Non, il faut quoi? Non, là vous posez un autre problème. C'est-à-dire que c'est comme on vous dit, vous prenez le pouvoir, vous dites dans 5 ans je vais faire ceci. Oui. C'est ce dont j'étais en train de parler. C'est-à-dire un programme quinquennal par exemple. Oui. Vous dites que vous avez l'obligation d'atteindre ces objectifs. Oui. Si vous n'atteignez pas, vous êtes sanctionné. Par qui? Non, pas la population. La population. Et après, les militaires peuvent... Non, pas la population. Alors, c'est dire que
on sera toujours dans ce cercle infernal, un bis repetita des coups d'État. C'est ce qu'il faut déjà commencer par dénoncer d'abord. Je viens d'avoir un allié, l'honorable, qui est catégorique sur la chose. Coup d'État, non. Il y a des mécanismes qu'il faut pour faire partir un chef d'État. Oui. Lorsque la situation n'est pas bonne, c'est nous qui avons décidé d'aller à la démocratie. Oui. Et donc, il faut respecter les principes démocratiques tout simplement. Non, non. Maintenant, quand vous Cher Eric, acceptez, parce que tu dis qu'ils sont en train de faire un travail de titan. D'accord, on vient d'avoir un gouvernement, on est en train de décrypter ce gouvernement. Oui. Et on remarque tout simplement que l'ancien ministre de la Défense est encore reconduit. Il est là, oui. Ça me donne à penser à beaucoup de choses. Non. Ça veut dire que, en réalité, c'est une situation artificielle qu'on a créée. Non, ça veut dire peut-être que soit c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui est le problème. Ça dit que celui qui est à la tête, celui qui est à la tête, c'est là qui est le problème parce que c'est ma démonstration. C'est ma démonstration. C'est-à-dire que on a créé cette situation-là où, en tant que ministre de la Défense, il est censé régler les problèmes qui sont liés à l'armée. Ça n'a pas été fait. On s'est tué sciemment pour créer la situation et pour faire partir un président. Ça veut dire que c'est Roch Christian Kaboré qui était le vrai problème pour ces gens-là, pour arriver au pouvoir. Évidemment, vous êtes arrivé à un point où je voudrais justement expliquer un truc. Oui, non, pas ça. C'est-à-dire que regardez un peu l'atmosphère politique dans ces pays-là. Aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi par exemple en France, il n'y a pas les coups d'État? Pourquoi par exemple dans les pays occidentaux, on n'assiste pas à ces coups d'État? Attendez, je viens. Mais l'armée, on n'a pas vu l'armée n'a pas fait éruption. Justement, ici, ce que je pose comme problème, c'est quoi? C'est-à-dire, on nous dit, vous l'avez relevé en disant par exemple que quand quelqu'un aux affaires, il ne fait pas bien, il y a des principes pour le changer. Mais ici, le problème, c'est que nous n'avons pas connu, puisque je parle de l'Afrique dans son ensemble, ne connaît pas ce qu'on appelle ces principes-là. C'est-à-dire que la démocratie importée de l'Europe n'est pas encore ancrée dans la tête des Africains. C'est pourquoi, justement... C'est tout simplement parce que nos institutions ne sont pas fortes. Justement, qui crée des institutions? Les institutions, c'est qui doit les rendre fortes? Il faut justement que nous réfléchissions. Nous, quand je dis nous, c'est... Africain dans son ensemble. L'élite. L'élite, oui, justement. L'élite africaine qui doit poser le problème dans son ensemble et trouver quand même des mécanismes pour rendre ces institutions-là fortes. Justement. Si vous le permettez, on marque la pause pour le journal. On va continuer par décortiquer le gouvernement d'Albert Ouédraogo. On note la présence des gens de la société civile également. La pause pour le journal et on revient avec vous, chers invités.